Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Et nous avons une question qui est bien intéressante aujourd'hui, euh, qui est posée par Reynaldo Oscar d'Haïti. Il a dit, j'aimerais une petite explication, s'il vous plaît. Jésus est le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15 à 18. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une très belle question. Alors, nous allons le regarder dans le contexte d'abord et puis on en discuterait. Alors, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ok, maintenant, nous allons regarder cette question, d'accord? Il est important de comprendre le contexte pour éviter toute confusion dans le passage. Premier-né ne signifie pas que Jésus est créé ou premier en ordre chronologique, mais plutôt qu'il occupe une place d'honneur, une position de primauté, de prééminence et de souveraineté. Premier en rang, en importance et en pouvoir. La théologie chrétienne déclare que Jésus est éternel, co-créateur avec Dieu le Père, et non comme un être créé. Il est la parole, ou logos en grec, par laquelle Dieu a créé toutes choses. Et nous avons vu cela dans la dernière session, dans Jean 1, 1 à 3. La notion de premier-né ici souligne son rang supérieur dans la hiérarchie divine, signifiant qu'il a la position d'héritier et de chef de toute la création, plutôt qu'une indication du début ou de cause. Le sens de premier-né dans la Bible, nous le voyons dans l'Ancien Testament, l'expression premier désigne souvent le premier enfant d'une famille, mais aussi une statue de prééminence ou de leadership. En Exode 4, 22 à 23, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alors maintenant, nous voyons dans ce sens, par analogie, dans le contexte biblique, cela signifie la priorité ou la souveraineté. Par exemple, Jésus étant le premier en tout dans Colossiens 1,18, qui parle de Christ comme étant le commencement, le premier-né d'entre les morts, et ce qui montre son rôle dans la création ou la rédemption. En résumé, la doctrine enseigne que Jésus est le Fils de Dieu éternel et que le titre de premier-né lui est donné en signe de sa souveraineté et de sa supériorité dans la création, et non comme une indication de
qu'il a été créé en premier. Alors, je crois que cela est assez clair et que tout le monde peut le comprendre. Et j'espère que tu le saisis assez bien parce que c'est important. Mais si tu as d'autres questions, j'aimerais que tu me contactes par email à nelson333 à commercial gmail.com. Ah, ou si tu veux continuer à apprendre la parole de Dieu, tu peux le faire à www.institutbibliquelogos.com où il y a 40 cours avec des leçons, des devoirs, des examens, et tu peux décrocher un diplôme en théologie et études bibliques. Notre désir est de vous aider à grandir spirituellement et à mieux connaître Christ. J'espère que cela vous a éclairci et que tu as mieux compris ce que cela veut dire le premier-né dans le sens de Colossiens chapitre 1er. Que Dieu vous bénisse.